Il y a près de 2000 ans, aux portes de Jérusalem, un homme, annoncé par des prophètes depuis des millénaires, vient d'être cloué sur une croix. Son nom, Jésus. À sa suite, des hommes vont reprendre sa route et vivre une aventure étonnante et pourtant peu connue. La voici. Je suis la troisième personne de la Trinité. Oui, vous avez entendu, je suis une personne. Eh mais on ne me voit pas. Ah, c'est normal, je suis aussi un esprit. Je souffle aux uns des paroles, aux autres des pensées, je guide leurs actions. Non, non, je n'y comprends rien. J'ai l'air de quoi, moi, le pharisien? Il est ici, avec les pleins pouvoirs des grands prêtres, pour persécuter ceux qui portent le nom de Jésus. Je ne suis pas fou. N'y vais pas. Oh, Nanu. Ah, Nanu. Je ne suis pas là. Je joue 3 rôles. Le rôle d'un apôtre, Barthélemy, le rôle d'un sadducéen qui est dans le Sanhédrin, un petit peu violent, donc c'est difficile parce qu'au début je suis apôtre, je suis gentil, puis après je suis un sadducéen et là je suis un homme de loi et je veux mettre à mort et à bas tous ces hommes qui vendent ce Jésus merveilleux. Un matin, qui de son arbre a vu Jésus, donna la moitié de ses biens, car en le voyant, il a cru. C'est par amour que tu... Dans la vie de tous les jours, je suis chef d'entreprise. Et ici, je suis manutentionnaire, déménageur de Capla, je déplace les décors. Voilà. Rappelle-toi cette pauvre femme qui par la pièce qu'elle donna montra tout l'amour de son âme, car elle n'avait rien d'autre que ça. Prêt pour le martyr ou pas? Bah moi je lapide, donc en fait moi je suis assez combatif là-dessus. Ça va, les cailloux ont bien été préparés, ça va? Oui, absolument, mais alors ce soir on va peut-être viser d'autres personnes, parce qu'il y en a qui n'ont pas bien joué hier, alors on va sans doute se venger, on va voir ce qu'on va faire. Dans ce projet, c'est cette alchimie qui s'est bien réalisée entre les professionnels qui ont accepté d'encadrer des amateurs et les amateurs qui ont accepté d'être hissés à un niveau en fait quasi professionnel. C'est deux choses qui ont bien fonctionné. Le meilleur souvenir, ça a été quand on a eu une panne, une grosse panne de son, et qu'on s'est retrouvés tous à chanter a cappella. Et que le son a redémarré, qu'on était tous dans le tempo et qu'on avait une telle énergie que le public a chanté avec nous et ça a été un miracle. Ouais, très bien. C'est toi qui as employé le mot. Oui. C'est vrai. Une pépite. Non, c'est vrai que c'était assez étonnant. C'était miraculeux. C'était, oui. Qu'on retombe sur nos pieds, à ce moment-là, c'était miraculeux. Est-ce que je pensais ça allait marcher comme ça, qu'on allait avoir du monde, que les gens seraient touchés, que... Bien évidemment que non. D'abord, ce serait très prétentieux. Et ensuite, depuis le départ, je crois que vraiment ce qui nous a animés, c'est d'être guidés par l'Esprit Saint. Et si les salles sont pleines, si les gens sont touchés, bah, c'est que l'Esprit Saint est à l'œuvre. Il est beau de voir venir les porteurs de bonnes nouvelles, qu'il est bon d'accueillir une parole qui donne des ailes. C'est pour ça que je dis, lève-toi, aujourd'hui, Si on en prend plein les yeux, c'est très très beau à voir. Beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme et en même temps
une façon de retracer quelque chose qui est historique, qu'on soit croyant ou non, donc je trouve que c'est un très très beau spectacle. Un beau texte et de belles chansons, enfin très agréable, bon moment. Ça a changé de tout ce qu'on voit habituellement. On revit la vie des apôtres, de l'Église, et on aimerait pouvoir vivre également du même élan. Qui est 20 ans et qui suis pas forcément très messe tous les dimanches, ça m'a vraiment réconciliée et ça m'a appris plein de trucs.